Coucou mes stars, coucou mes merveilles, j'espère que vous allez bien et que vous portez super bien, vous passez une bonne journée, une bonne semaine et que la faveur et la grâce du Très-Haut est sur vous et votre famille. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler de la valeur et de l'estime de soi. Je sais qu'il y a beaucoup de rubriques, de blogs, d'influenceurs qui parlent de l'estime de soi. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, genre littéralement comment je vois, je passe, je swipe. Je prends pas la peine de lire ou d'écouter parce que on en parle. Et j'ai l'impression que la manière dont les gens en parlent, littéralement souvent tu te calmes de monde, tu es en mode ah ouais, c'est aussi facile que ça. Donc en vrai c'est pas aussi facile que ça, désolé, c'est vraiment pas facile que ça. Ça fait un moment, j'ai eu une période où j'ai eu un grand era où mon énergie était assez forte. J'avais très confiance en moi, je m'affirmais, je faisais ce que j'avais envie, ce qui me rendait heureuse et tout. Et à la suite de ces événements, c'est comme si je faisais un sacrifice pour quelque chose que j'aimais. Ce qui est normal, dans certains cas. Mais ces sacrifices-là ont fait que et j'ai perdu des trucs, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu une suite d'événements assez drastiques, trop de drama, trop de problèmes et tout. Donc ça a favorisé une mini-dépression, l'anxiété, les humeurs, les hormones, un stress. Pour les femmes, je sais pas comment ça s'est manifesté chez les hommes, mais pour une femme, genre comme moi, ça a impacté mon cycle hormonal. C'était vraiment la catastrophe. C'était vraiment la catastrophe. Depuis que c'est arrivé, je me suis remise là, je prie, c'est vraiment la prière pour moi. C'est pas seulement le fait de parler avec Dieu tous les jours et avoir une relation avec Dieu, mais c'est aussi un point de réconfort pour moi. Genre, franchement, vraiment, c'est un point de réconfort pour moi. C'est une sorte de safe place, d'endroit de sécurité pour moi, la prière. Parce que, vous savez comment c'est arrivé aux parents. Je vous verrai souvent, il y a des enfants qui disent, papa, je suis fâché contre toi. Papa, tu m'as fait ci, papa, tu m'as... Je vous promets que moi, en tant que chrétienne, c'est ce que moi je fais. Moi, je vis carrément devant Dieu et je lui dis, papa, c'est vrai que dans des situations, tu nous demandes souvent d'être reconnaissant, de voir le bien dans le mal, dans certaines situations compliquées, de reconnaître ta main. Mais papa, là, je reconnais pas ta main. Là, je peux pas être reconnaissante. Je ne veux pas être égoïste, je veux pas être hypocrite avec toi. Je veux pas être les chrétiens qui suivent ce qu'on leur dit à la lettre sans créer de relation intime, réel avec toi. Avec toi, je veux quelque chose de vrai et réel. Donc, je suis très véridique dans ce que je suis en train de te dire avec mes sentiments. Papa, je suis déçu. Je suis fatiguée. Je suis à la bourre. Je sais plus où donner la tête. Je ne sais plus quoi croire. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus de force. Je ne m'aime pas. Je te dis que je me déverse sur lui. Parce que je vous promets, je peux me blâmer, c'est vrai. Mais se blâmer, je sais pas pour vous, mais moi je vois ça trop une ruse facile pour l'ennemi, pour le diable de se mettre en ta relation avec Dieu. C'est vrai que de temps à autre, le Saint-Esprit peut te faire sentir ces sentiments de culpabilité et tout, parce que tu t'éloignes de Dieu, parce que tu as commis une erreur et tout. Mais attention à ne pas perdurer dans ce sentiment-là, parce que une fois que tu payes dans ce sentiment comment on appelle ça, de remords et tout, l'ennemi utilise ça pour t'éloigner de Dieu en te faisant croire que tu es trop sale pour lui, tu le déçois. Il faut que tu sois clean d'abord avant de venir parler à Dieu. Franchement, l'ennemi rentre dans ça pour te tourner la face du Seigneur. Moi, depuis que j'ai compris ça, en vrai, je savais ça depuis longtemps,
Mais j'avais pas encore vraiment, en fait, je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais il y a des moments où tu réalises, mais tu n'as pas encore conscience de l'impact. Tu réalises, tu sais, tu vois, tu connais, tu comprends. C'est pour ça, une fois, il y a une de mes amies qui m'a carrément grondé pour m'a dit, elle m'a fait, Ariane, tu n'es pas une brebis. Arrête de te comporter comme une brebis. En fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand elle m'a sorti ça au passage. Bisous à toi, mon cœur, Lila. Elle m'a sorti, tu n'es pas une brebis. Et effectivement, je ne suis pas une brebis parce que il y a beaucoup de choses que l'esprit m'a déjà montré, l'esprit m'a déjà dit et que j'ai déjà expérimenté et que je comprends. J'ai déjà vu même en rêve, mais la chair n'a pas encore réalisé, n'a pas encore, c'est-à-dire que tu vois, tu as conscience de ça, mais tu n'as pas encore réalisé, tu sais pas encore l'impact de la chose, tu te dis, ah, je sais, mais voilà, c'est une information en plus. C'est lorsque ça clique dans ta tête et puis tu te rends compte que, hey, c'est une grosse bêtise que je faisais. Et donc, moi, je ne peux pas, j'ai arrêté et oui, ça aussi c'est grâce à mon père. J'ai arrêté c'est quoi le mot là déjà? De relativiser tout le temps. J'ai arrêté de relativiser tout le temps. J'ai commencé à accepter les situations et à me plaindre quand il le faut. Déjà, même que j'étais une grande pleurnicheuse avant et que je me plaignais tout le temps, mes proches peuvent vous le dire, moi, ma vie, au dehors de ce podcast, au dehors de, comment on appelle ça même, de ma vie d'artiste, de créatif, en privé, avec mes amis, je me plains. Toute ma vie, c'est me plaindre. Je suis pas quelqu'un de forte, je me plains. Cette semaine, et la semaine passée, je n'ai fait que, papa, je suis fatiguée, non, je me suis plaint chez lui, je rage dans ses oreilles. Je rage dans ses oreilles, carrément, je chiale dans ses oreilles, en fait, ce que j'allais faire avec mon copain, mes amis, tout ce que vous voulez, je le fais dans les oreilles du Seigneur. Et quand je finis de faire ça, je m'assois et je fais comme si tout va à pied. C'est-à-dire, je souris, je m'occupe, je la ferme, j'avance. Et là, l'esprit me met toujours à tête. Vas-y, va te regarder. Regarde tes photos. Regarde ce que tu as déjà réalisé. Regarde tes progrès. Et je me rends compte de la valeur que Dieu a mis en moi. Des talents qu'il a mis en moi. De l'intelligence qu'il a mis en moi. Du progrès qu'il m'a fait avoir. Les capacités, les opportunités. Et en fait, là, à ce moment, je suis reconnaissante dans un point. Je suis reconnaissante, mais je suis reconnaissante à un point. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je me regarde et puis je me dis, mais en vrai, ma belle, tu es belle, hein? Mais tu es jolie. Et en fait, il y a les commentaires de certains de mes amis et même des personnes que je ne connais pas qui boostent encore ça. Et franchement, faites des commentaires à vos amis. Ça, c'est très important. Je sais pas pour vous, vous êtes aigris, faites des commentaires à vos amis, faites-les de compliments, genre vraiment, ce que vous ressentez vraiment, dites-le. Vous savez pas à quel point ça peut être important. Il y a une fille que je viens de connaître à peine, ça fait peut-être 2-3 jours que je la connais, et j'ai trouvé la petite, la go, trop mignonne. Genre, je l'ai suivie sur Instagram, juste parce qu'elle est mignonne et elle a trop l'air d'avoir quelqu'un qui a une âme pure, en fait. Et j'avais posté une vidéo comme ça que j'avais fait en montage pour moi-même, juste comme ça, par créativité. Et la go m'a sorti, voilà, t'es trop cool, t'es trop belle. Et quand j'ai vu qu'elle a écrit, j'étais cool, j'étais au monde, mais je suis cool, au fait. Et là, j'étais tellement contente, genre, je sais pas comment je vais vous exprimer ça, mais j'étais tellement contente. Et il y a ma pote, ma meilleure, ma best, ma
ma sœur, j'aime bien l'appeler ma sœur, ma femme, qui m'a dit qu'elle aime trop me voir dans cette heure-là et que c'est vraiment moi là et que elle m'aimait trop. Et je vous promets, j'étais trop heureuse d'entendre ça. C'est vrai que c'est ma sœur et que voilà, ma sœur va m'aimer, mais ça fait bien de fou au fait. Et je me suis arrêtée un instant et j'étais en mode, mais Seigneur, merci pour ma beauté. Merci de m'avoir fait autant belle. Parce qu'il y a des moments où je me regarde dans le miroir nu et je suis en mode, ouais, c'est pas trop ça, hein, ma belle. Heureusement, ton face card, ça ne décline pas toujours. Et heureusement que ton dos là, Dieu a eu un peu pitié. Il a mis un peu de trucs en bas derrière ton dos. Sinon, franchement, c'est pas trop ça. Et côté sport, tu le fais. Mais t'as pas vraiment le temps parce que on t'accorde pas vraiment les événements que je parle des événements de la vie, ne t'accorde pas vraiment ce temps à toi-même là de faire du sport. Parce que le petit temps que tu as, tu prends pour te reposer physiquement, mentalement et moralement. Prendre ce temps-là pour workout. Et si je veux prendre ce temps-là pour workout, ça va pas vraiment le faire parce que bon, voilà, quoi, ça serait interrompu ou voilà, ce que vous voulez. Donc, franchement, là, je m'assois et puis je me rends compte que, mais ma belle, il y a de la valeur. Mais tu as tellement de la valeur que c'est incroyable. Et là, il y a une parole qui me monte en tête, qui me dit, en fait, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que je t'ai gardé au vide tout ce temps? Parce que dites-vous que, moi, je pense que je vais m'asseoir et je vais vous parler de mes situations post-traumatiques et de mes dépressions, je fais plus de dépression, mais de mes anciennes dépressions et anxiété, et tout. Je pense que je vais vous parler de ça, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la valeur de soi et l'estime de soi, de vous rendre compte de votre valeur. Et j'ai eu cette parole-là qui est remontée parce que j'avais déjà entendu ça dans mon esprit il y a des années. Mais cette parole est remontée comme quoi tu as vécu des choses dont tu devais vivre pour l'expérience. Et que j'aurais besoin de toi et tu le sais que j'aurais besoin de toi. Il y a des jeunes artistes, il y a des créateurs, des créatrices, des créatives, des gens du milieu de l'art et de la créativité qui ont besoin de toi. Là, on prend le temps. C'est vrai que toi et moi, nous prenons le temps, mais c'est pour quelque chose de meilleur. Et t'as pas encore fini de passer par tes épreuves. C'est pas encore fini. Le chemin est encore long. Tu vas subir encore beaucoup. Mais c'est pour la bonne cause. Famille. Quand tu finis d'entendre tout ça de ton papa, celui qui t'a créé, qui te donne le souffle de vie, qui te fait voir sa grandeur comme ça, comment tu vas pas te rendre compte de la valeur que tu as? Comment tu ne vas te rendre compte de la beauté que tu as mis en toi? Donc moi, tout ce que je veux dire, si je vous parle de mon vécu, de ce que je vis, de ce que je ressens et ce que j'ai compris avec la valeur, c'est que premièrement, Dieu. Il faut toujours inclure Dieu. Et je suis désolée pour ceux qui sont animistes, bouddhistes, je ne sais pas, mais Dieu. Inclure Dieu. Oui, nous sommes là pour envoyer les enfants du papa, mes frères et sœurs, chez mon père. Je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète, je ne suis pas... Moi, je suis l'enfant de mon père. Et tant que je serai son enfant, je vais toujours parler de mon papa. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne croyez pas en mon papa, il y a plein d'autres podcasts, il y a plein de personnes. Allez-y là-bas, dites ce que vous voulez. Non, notre frère de face, je ne... Hey, mon papa, je ne suis pas dans la religion, je ne suis pas une religieuse, je suis une chrétienne. Une chrétienne très spirituelle. Je ne suis pas dans la religion, je suis chrétienne. Oui, je suis chrétienne catholique, mais je ne suis pas religieuse.
vos commentaires, gardez-les pour vous. Papa, désolé pour ce que je vais dire, mais vos commentaires, prenez-les et puis vous savez où les mettre. Voilà. Donc, désolé, mais je n'ai pas envie de vous agresser comme ça, mais vous savez, il y a des gens qui se permettent de tout le jour. Je sais que ça, il y a tout qui fini. Ne me fatiguez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je disais, Toto, premièrement, Dieu. Dieu, en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Ça va pas vous parler, ça va vous parler. Vous êtes à bout, vous parlez, vous vous sentez mal, vous culpabilisez, vous lui parlez. Mais si c'est lui, mais vous en voulez à lui, Dieu. Dites-lui, Père, je t'en veux. Dites-lui pourquoi vous lui en voulez. De toute façon, vous pouvez parler avec vos amis, vous pouvez parler avec vous. La relation avec Dieu, c'est vrai que oui, Dieu, c'est le suprême. Mais souvent, à un moment, le suprême, là, mettez ça un peu à côté et voyez Dieu comme votre papa, la manière où vous voyez vos parents. C'est comme ça, vous devez voir Dieu. Vous verrez que ça va changer la donnée de votre intimité avec Dieu. Vous allez voir que l'intimité, Dieu va se révéler à vous d'une différente manière. Il va vous parler d'une différente manière. C'est-à-dire que, même la peur, il y a des personnes qui ont peur de parler à Dieu, d'entendre sa voix, de voir des trucs. Vous allez voir qu'il va changer la donnée des choses. Cette peur-là va partir parce que vous allez développer une sorte d'intimité et non seulement il va enlever cette peur, mais le Saint-Esprit va permettre que l'approche de l'intimité avec Dieu là sera différente par rapport à toute autre personne. Et ça sera un peu plus doux, plus adapté à vous. Genre, franchement, expérimentez Dieu. Vraiment expérimentez. Quand vous finissez de faire ça, allez-y, regardez vos photos, regardez vos portfolios, regardez vos CV, regardez ce que vous avez accompli, même si ce sont les petites choses. Mon beau-père a l'habitude de dire, c'est les petits pas qui font les grands chemins. C'est pas quand tu sautes un coup là. Même si tu as posé ton un orteil, regarde l'effort du un orteil, tout le muscle, tout le nerf qui a dû fonctionner dans ton corps pour poser le un orteil là. Mais c'est grand, c'est énorme. Prenez le temps, regardez. Même si tu as échoué, moi aujourd'hui là, dans ce point que je vous dis, j'ai fini le lycée, je n'ai jamais redoublé de ma vie, mais quand je finis le lycée, je vous dis que où je suis, je n'ai pas de niveau à l'université. J'ai repris, j'ai échoué, j'ai beaucoup d'échecs. Là, si je dois aller à l'école, c'est maintenant je vais reprendre depuis le début. Ça, c'est un autre sujet où je vais vous en parler. Mais on n'est pas encore arrivé à là. Les petits efforts que vous faites, même si c'est l'échec, même si c'est je ne sais quoi, hein, mais prenez le temps d'observer tous les petits pas que vous avez fait. Non, avant, je mangeais une fois par jour parce que j'avais pas à me nourrir. Aujourd'hui, je fais l'effort de manger une fois, mais en grignotant un peu. C'est un effort. Avant, je prenais pas soin de moi, mon hygiène, il n'y avait pas vraiment besoin. Mais aujourd'hui, j'ai changé ma manière de m'habiller, de me prendre, de prendre soin de moi. Et franchement, c'est un grand pas. Mon esthétique a changé, ma manière de parler a changé, ma manière de comprendre les choses a changé. Avant, j'écrivais comme ça, mais à force de faire ci, je me suis dit, famille, c'est les petits trucs comme ça qui vont faire que vous allez voir votre valeur. Quand vous allez finir de réaliser ces valeurs, quand vous allez finir de regarder vos photos, vous allez vous rendre compte que vous êtes jolie. Mais dites merci à Dieu. Dites-lui merci. Mettez-vous en prière pour dire Seigneur merci parce que franchement, c'est pas tout le monde qui est... Et c'est tout ça qui fait que vous êtes unique. Genre, c'est vous seul parce que toutes ces valeurs-là, d'autres personnes peuvent les avoir, mais pas comme vous les avez. Ça fait de vous des personnes uniques. Et c'est quoi qui rend quelque chose? Qu'est-ce qui donne de la valeur à quelque chose ou à quelqu'un? C'est la manière dont la chose est unique en son genre. Parce que si quelque chose n'est pas unique, c'est quoi la valeur? Je prends un exemple bête. L'argent a la valeur parce que l'argent a son poids différemment partout.
l'argent a son impact. C'est unique à son genre. L'impact que l'argent a, c'est vraiment unique. C'est ça qui donne la valeur. Si je retrouve un t-shirt, je prends un exemple bête, un t-shirt, genre, on vient de créer le t-shirt et tout, la marque et tout ça. Et c'est une édition illimitée. C'est pas édition limitée, édition illimitée. Genre en mode, ça va sortir à tout moment, à tout temps, tout le monde va avoir ça. Où est la valeur, à part la marque, à part le concept, s'il n'y a pas de changement de design et tout, il y a vraiment plus de valeur parce que tout le monde a ça. Tout le monde porte, tout le monde peut s'approprier. Il n'y a pas de valeur. La valeur à ça, ce sera que déjà, si c'est une édition limitée, c'est-à-dire que ça va sortir pour un moment, pour une série, pour une période. Une fois que c'est fini, ceux qui ont eu là, c'est eux seulement qui auront ça. Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui va avoir les designs. Les différents designs. Tu peux avoir un design et l'autre personne va avoir une autre design. C'est pour la même édition, c'est pour la même collection, mais c'est différents designs. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la particularité, la valeur de la chose. C'est unique en son genre. Donc quand tu t'assoupis, tu te regardes le monde, c'est-à-dire qu'arrête de voir le monde, regarde-toi, regarde ta galerie, regarde tes exploits, regarde. Est-ce que tu n'es pas unique? C'est que toi, tu peux faire ça, quelqu'un d'autre peut faire ça. Désolé parce que je vais sortir même dans qui est à Bali. C'est que toi, tu peux faire dans qui est à Bali, quelqu'un d'autre peut faire. Non, de toi à moi, quelqu'un d'autre peut faire. Même si quelqu'un d'autre peut faire, ça sera pareil comme toi tu fais. Hi! Je regarde toi et dis que non, mais en fait, tu es pété, lobo. Tu es pété de ouf, en fait. Genre, mais franchement, c'était pour bader et tout, mais c'est vraiment des éléments clés qui m'ont fait comprendre que j'ai de la valeur, j'ai de l'importance, même si c'est pas pour les personnes autour de moi, mais si c'est pas pour les amis et la famille, et j'ai de la valeur à mes yeux et aux yeux de Dieu. C'est-à-dire déjà de la valeur aux yeux de Dieu et de la valeur pour moi. Est-ce que mon expérience peut aider quelqu'un? Je me rends compte que oui, en vrai, mes expériences peuvent aider un tas de personnes comme moi. Les exploits que j'ai accomplis intérieurement m'ont permis d'avoir de l'expérience et de pouvoir aider d'autres personnes, des amis. J'ai des amis souvent qui viennent me poser des questions sur certains sujets, certains trucs qui n'ont pas la connaissance, mais moi j'ai déjà eu l'expérience. Donc ils viennent vers moi pour me poser des questions et je leur donne mon point de vue comme je peux. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la valeur et l'estime de soi. J'espère que j'ai été d'une grande aide pour qui veut bien entendre. Et voilà, on s'est dit à bientôt. Bisous, bisous. D'ici là, prenez soin de vous. Priez beaucoup parce que l'ennemi rôde vraiment. Il touche maintenant les émotions et le cœur. Avant, l'ennemi tuait par les maladies très physiques. Mais maintenant, il touche aux émotions, au cœur, au mental et tout. Donc vraiment, priez, soyez forts. Au cas où vous avez besoin de parler, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. On peut se faire des podcasts ensemble. On peut parler par les commentaires, en DM, ce que vous voulez. En tout cas, prenez soin de vous, mes loulous. Bisous, bisous, je vous aime. Et on se dit à bientôt. Bye!